Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je réponds à une question très précise qui m'a été posée, qui nous a été posée à Elitom et moi. Voici la question. Ma voie pranique se passe très bien, jeûner est devenu facile pour moi et aussi la gestion de l'énergie sexuelle se fait presque sans effort, c'est vraiment incroyable. Avant de manger le soir, je n'ai pas faim, mais quand je commence à manger, le fait de manger crée la faim. Donc actuellement, mon problème n'est pas le jeûne, mais c'est arriver à arrêter de manger une fois que j'ai commencé. Avez-vous des clés pour manger en conscience? Ce serait super. Je vais donc répondre au nom d'Elitom et moi-même et je vais partager avec vous 5 clés pour parvenir facilement, en tout cas plus facilement, à terminer notre repas, quel que soit le niveau où l'on en est dans notre voie vers un raffinement alimentaire en qualité et en quantité, que ce soit que l'on passe de végétarien à vegan, de vegan à vegan crudivore, de vegan crudivore à frutarien ou plus. Clé numéro 1. Utiliser des aliments qui nous demandent de mâcher au maximum. Alors quand je parle de ces aliments-là, je parle d'aliments que l'on mange dans leur forme crue. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, sur une voie de raffinement alimentaire, de passer à un moment donné au stade de manger des choses qui soient le plus crues possible, parce qu'on a alors plus d'énergie, on digère plus rapidement et on a beaucoup moins de craving, c'est-à-dire de envie soudaine d'aliments qui seraient pas crus et qui donc seraient cuits ou transformés. Et au fur et à mesure, une paix s'installe à l'intérieur de nous qui fait que ça devient toujours de plus en plus facile de vivre cette voie de raffinement alimentaire en ayant toujours toute notre énergie et plus encore. Exemple d'un aliment cru qui prend beaucoup de temps à mâcher, le chou. Lorsque vous rajoutez du chou dans votre repas, bizarrement, il devient beaucoup plus facile de s'arrêter au bout d'un moment parce qu'on en a marre de mâcher ce chou et que toute votre mâchoire, votre bouche, votre langue, toute cette partie de votre visage vous remerciera infiniment une fois que vous aurez terminé votre assiette et je vous assure, vous n'aurez pas envie de vous resservir une deuxième fois. Ce qui m'amène à la clé numéro 2, faire de votre expérience alimentaire une joie, mais pas trop. Trouvez cet équilibre entre quelque chose de bon et d'agréable, mais pas trop non plus. Quelque chose de savoureux et de goûteux, mais pas trop non plus. Pourquoi? Parce que justement, votre objectif, c'est de devenir libre face à l'alimentation, plutôt que de devenir addict et de continuer à manger quelque chose pour une seule raison, parce que c'est bon. Un exemple peut être de mettre de côté toutes les épices, ail, oignons, tout ce qui rajoute des goûts superflus, qui plus est quand c'est transformé, qui plus est quand ça contient beaucoup de mélange. Pourquoi? Parce qu'alors on perd même la saveur de la chose initiale, le fruit ou le légume ou le bol de riz qu'on était en train de déguster. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, en faisant ce travail, de la vraie saveur des choses. Vous allez avoir envie de connaître davantage la saveur d'une seule chose plutôt que de plusieurs choses mélangées ensemble telle une bouillie. Si vous avez l'impression que cette seule chose que vous mangez n'a pas de goût, est insipide, alors il suffit simplement de faire une pause alimentaire et quand vous revenez à cette chose, magie! Cette chose a du goût! Même du riz cuit à l'eau, même des pommes de terre cuites à l'eau, même une simple carotte ou une pomme, ces choses-là deviennent tout à fait goûteuses. Pourquoi? Parce qu'alors après cette pause alimentaire, votre palais a retrouvé ses capacités originelles de base et a grandi sa sensibilité aux saveurs. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est de râper les carottes à la main avec une râpe pour les mettre ensuite dans votre plat. Et juste le fait de râper ces carottes avant, c'est tellement un exercice physique en soi qui est long, de patience, de sport pour vos bras, que vous serez vraiment content de vous visualiser dans une vie où vous n'avez plus besoin de faire ça. Et en même temps, vous gagnerez des muscles et un corps un peu plus dessiné en ayant juste fait quoi? Râper des carottes tous les jours. Clé numéro 3. Manger seul plutôt que manger accompagné. Alors c'est une clé qui implique déjà d'avoir un niveau de liberté supérieur. Pourquoi? Parce que la plupart des gens aiment manger ensemble et se sociabiliser autour de la nourriture. Maintenant, si vous êtes sur cette voie de raffinement alimentaire en qualité et en quantité, et donc que vous êtes sur une voie d'alimentation consciente, plus consciente en tout cas, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que manger avec d'autres gens ne vous facilite pas ce travail de conscience. Répondre aux questions des autres, parler en même temps qu'on mange, écouter ceci ou cela autour de nous, ça ne permet pas de nous focaliser sur ce qu'on est en train de faire, manger, et ça peut donner l'impression que le temps est passé beaucoup plus vite et qu'on s'est même pas rendu compte
de ce qu'on a mis à l'intérieur de nous. Il est donc bon sur cette voie de créer d'autres raisons de se sociabiliser qui ne sont pas autour de la nourriture. Et j'en arrive donc à mon point 5, ma clé numéro 5, dans laquelle je vous propose justement de trouver d'autres raisons pour vous sociabiliser et spécifiquement après ce repas que vous prenez. Et de cette manière, vous serez tellement heureux de faire quelque chose après ce repas de plus excitant et intéressant que ce repas lui-même, ce qui est l'objectif de cette clé, que vous serez content d'arrêter votre repas et que ce sera beaucoup plus facile de ne pas le continuer à rallonge sans savoir à quel moment vous arrêtez parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, vous ne ressentirez plus la satiété. Quelque chose qui fonctionne bien dans ces cas-là, c'est de planifier en avance ce que vous allez faire après ce repas et d'en faire idéalement un moyen de vous sociabiliser, de partager du temps avec d'autres gens. Et il y a plein de moyens qui existent. Exemple, faire une marche à l'extérieur avec une ou d'autres personnes. Faire un sport avec d'autres personnes. Et idéalement un sport d'équipe, donc football, ping-pong, tennis, basket, danser. Que ce soit d'ailleurs avec d'autres gens ou même seul. C'est quelque chose que je fais beaucoup personnellement. J'aime bien danser le soir. Voilà. Autre possibilité, si vous n'êtes pas fan de sport le soir, c'est de faire un jeu de société avec d'autres gens. Jouer à un jeu de cartes, jouer au Monopoly, au Scrabble, Pictionary, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui va vous faire revenir quelque part dans l'enfance et je vous assure que ça apporte beaucoup de joie que de faire des choses aussi simples dans la vie et gratuites avec d'autres gens et qui plus est après ce repas parce qu'alors vous aurez une raison de faire autre chose que manger. Vous pouvez aussi regarder un film à plusieurs. Bref, il y a beaucoup de possibilités, j'en ai partagé quelques-unes. Et enfin, vous pouvez également méditer en groupe, prier en groupe, faire des choses en fait en groupe qui n'ont pas nécessairement besoin d'être autour de la nourriture. Voilà mes 5 clés aujourd'hui qui peuvent donc vous inspirer sur cette voie de raffinement alimentaire en qualité et en quantité, dans la joie et la bonne humeur, la santé et l'énergie. Pour plus de clés, vous pouvez rejoindre la newsletter dans laquelle je partage des contenus uniquement par email. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.